Cette nouvelle journée nous entraîne à l'assaut du massif de la Sainte-Baume. Nous sommes au col de l'Espigoulier, à 728 mètres d'altitude, d'où nous avons un beau panorama. Aubagne. Et dans le fond, Marseille, dans la brume. Avec les massifs montagneux du Garlaban, la chaîne de l'Étoile, les monts du Puget et de Marseille vert. Il y a des sentiers de randonnée qui sont creusés à flanc de coteaux. De ce côté, les Calanques, Cassis, le Cap Canaille. Nous voici sur le site de l'hôtellerie, au départ de l'excursion qui va mener à la grotte de Marie-Madeleine et au Saint-Pilon, dans le massif de la Sainte-Baume. Allons voir la grotte de la pécheresse repentie, Marie-Madeleine. Les moines dominicains se sont installés au niveau du massif de la Sainte-Baume depuis le 5e siècle. À la fin du XIIIe siècle, la découverte du tombeau de Marie-Madeleine fut un événement et le pèlerinage à la grotte connaît alors un grand essor. Le site a été abandonné à la Révolution et restauré à partir de 1859. Le versant nord de la Sainte-Baume que nous allons escalader est recouvert par une forêt relique. Une forêt de hêtres géants, de tilleuls, d'érables, de houx, une exception en Provence. Restauration des bâtiments de l'hôtellerie. Nous allons emprunter le chemin du Canapé pour parvenir à la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. En route pour la randonnée, qui me rappelle la montagne Sainte-Victoire, donc cette fois-ci la Sainte-Baume. Un cèdre. Le chemin des Canapés va nous conduire en 40-45 minutes à la grotte de Marie-Madeleine. D'ici, on aperçoit déjà les installations religieuses. Ça paraît plus facile que la croix de Provence sur la montagne Sainte-Victoire. À l'entrée de la forêt domaniale de la Sainte-Baume, nous sommes accueillis par un tilleul en fleurs. La forêt relique, une incroyable forêt qui ressemble à celle du nord de la France. Des hêtres, des tilleuls, des érables, du lierre, du houx, une Provence verte. C'est très reposant de se balader dans cette verdure. D'ailleurs, pour l'instant, nous sommes au plat. Des ifs. Nous arrivons au niveau d'une stèle. Des signes de franc-maçonnerie. C'est en effet ici que les compagnons venaient terminer leur tour de France selon la tradition.
Nous sommes impressionnés par cette forêt. Où sont les pins de la Provence et de la Côte d'Azur traditionnelle? On entend tout de même le chant des cigales. La forêt relique est hors de coupe et elle fait l'objet d'un soin de sylviculture particulier. C'est une forêt domaniale. Heureusement qu'on est à l'ombre. La promenade, heureusement, est très bien balisée pour les pèlerins. Du Houx, comme en Normandie. Un nif creux qui doit être particulièrement ancien. On monte progressivement. Nous arrivons à flanc de montagne. Nous approchons du carrefour de l'Oratoire. Le chemin est bien aménagé pour les pèlerins. La proximité de la chapelle. Un être mort. La montée s'accentue. Nous voici parvenus à l'Oratoire, carrefour de l'Oratoire, point de réunion du chemin du Canapé et du chemin des Rois. Nous ne sommes pas loin de la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. Un être géant. Un lézard nous fait coucou. Les êtres géants. Voici le vrai carrefour de l'Oratoire. Face à nous, le chemin des Rois. Et voici le chemin de la grotte. Le chemin du Canapé dont nous venons. Du carrefour de l'Oratoire à droite, un large sentier jalonné d'oratoires rejoint un escalier taillé dans le roc et barré à mi-côte par une porte décorée de l'écu fleur-de-lysée de France. À flanc de montagne. La vue se développe progressivement. Vue extraordinaire sur le site religieux. Des allures de Rocamadour en Provence. Encore tout cela à gravir.
La lumière, la verdure est particulièrement belle dans ce site. Le chemin nous mène à un escalier de pierre et nous allons arriver à la porte avec un écu fleur-de-lysée de France. Le sanctuaire se découvre peu à peu à nos yeux. L'escalier compte 150 marches. Ce n'est pas le moment qu'une pierre se décolle. La montagne Sainte-Victoire nous apparaît au nord, dans un ciel hélas un peu brumeux. La vue sur les bâtiments de l'hôtellerie. Voici la porte dont j'ai parlé tout à l'heure, à mi-côte. Et voici l'écu aux fleurs de lys. À gauche, une niche sous roche abrite un calvaire. Les larrons. Et voici Sainte Marie-Madeleine. L'imagerie naïve de l'ensemble ne nous échappe pas. Le sanctuaire. La terrasse. La vue est imprenable. La montagne Sainte-Victoire. L'hôtellerie. Pietà en bronze. La forêt relique dans l'ombre de la montagne. Protégée du soleil, elle est très humide. Le village de Plandops-Sainte-Baume. On aperçoit ici un garage qui a été transformé par Le Corbusier. Il s'agissait d'un projet de construction d'une basilique pour la paix universelle. La grotte et les bâtiments monastiques de la Sainte-Baume. C'est dans cette grotte que Sainte Marie-Madeleine aurait passé les 33 dernières années de sa vie. Les ex-voto. Les reliques de la Sainte sont conservées dans un reliquaire à droite du maître-autel, mis à part son crâne qui est à la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
On aperçoit un os. Les pontieuseries tournent à plein régime. Malgré un temps un peu brumeux, nous allons risquer l'aventure de monter au Saint-Pilon. Un filet a été tendu contre les chutes de pierre. Direction le Saint-Pilon. On longe la falaise. On parvient à une croix derrière laquelle se trouve un sentier. Le sentier longe la falaise. À un carrefour, on prend un chemin pierreux qui monte cette fois-ci. Nous arrivons tout contre la falaise. Retour au carrefour de l'Oratoire pour se rendre au Saint-Pilon. Deux heures aller-retour. Nous passons devant une chapelle abandonnée dite chapelle des Parisiens. Nous allons bientôt parvenir au col du Saint-Pilon. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Encore un oratoire. Les derniers mètres sont les plus durs. L'arrivée difficile au col du Saint-Pilon. Nous parvenons en plein soleil à présent. Le col du Pilon. Chemin des crêtes. Une vue hélas gâchée par la brume. Dans le lointain, la montagne Sainte-Victoire. Santoline. La crête du massif de la Sainte-Baume. Victoire. Nous sommes en vue de la table d'observation.
La vue sur la crête côté ouest. Le Saint-Pilon se trouve à 994 mètres d'altitude. La forêt relique. Malgré la brume, la vue est sublime. Vue sur l'hôtellerie. S'il n'y avait pas la brume, on pourrait voir le mont Ventoux. La côte méditerranéenne se perd elle aussi dans la brume. Massif des Morts. Golfe de la Ciotat. Le début du sentier. Nance-les-Pins. Dans le lointain embrumé, la plaine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Et maintenant, il faut redescendre. Au retour, dans une lumière différente qui est celle du soir, nous admirons le massif de la Sainte-Baume. Le Saint-Pilon où nous étions et la grotte de Marie-Madeleine. Au retour, nous passons de nouveau au col de l'Espigoulier, dont nous voyons un autre aspect, côté sud-est.